tous, bienvenue dans Plus vite que la musique. Cette semaine, une spéciale fille. Jeune, moins jeune, starlet, diva ou icône de la musique populaire, elles nous font rêver. Véronique Sanson, Alizée, Chimène Badi et Sylvie Vartan, elles sont toutes au rendez-vous. Le choc des générations, c'est maintenant tout de suite dans Plus vite que la musique. Mais on commence tout de suite avec Véronique Sanson. Son nouvel album cartonne. Il s'intitule Longue Distance, un titre qui illustre parfaitement la carrière romanesque de la chanteuse. Fabrice Crenel nous raconte. Véronique Sanson, c'est d'abord une collection de tubes étalée sur plus de 30 ans. Au-delà des tubes, ce qui intrigue et fascine le public, c'est son parcours romanesque et son talent unique. À l'aube des années 70, elle se démarque d'entrée avec son timbre de voix bien particulier. J'avais une voix toute plate et immensément haute en tonalité. Et puis un jour, j'ai entendu Dionne Warwick. Et je me dis, mais pourquoi moi je peux pas faire ça? Pourquoi je peux pas vibrer comme elle vibre? Dionne Warwick, l'une des plus grandes voix de la chanson américaine. En fait, j'ai pas vraiment travaillé dessus. C'est venu tout seul et je vibrais à l'accroche. Véronique Sanson vibre. Et si elle fait aussi vibrer, c'est parce qu'elle compose les chansons qu'elle interprète. Alors qu'à l'époque, beaucoup d'artistes français ne font que reprendre des tubes anglo-saxons. Je suis tombée dans un créneau qui était la fin du yéyé et le début de ce qu'on a appelé la nouvelle chanson française. Allô, maman, bobo. C'est la génération Souchon, ces jeunes auteurs-compositeurs qui chantent leur mal de vivre. Et dans cet exercice, Véronique Sanson est une des seules femmes à émerger. Il y a une puissance créatrice chez Sanson qui est incroyable, quoi. Il y en a très peu, hein, des femmes auteurs, compositeurs, interprètes. Véronique Sanson n'a besoin de personne à ses débuts, si ce n'est d'un certain Michel Berger, un ami d'enfance qui produit ses premiers disques. Bientôt unis dans la vie, les deux artistes ébauchent ensemble le style Sanson. C'est lui qui m'a vraiment poussée à faire de la musique, à dire ce que je voulais et à être rebelle. Rebelle mais aussi imprévisible. En 1972, elle décide de quitter Michel Berger sans crier gare et part s'installer aux États-Unis avec le musicien Stephen Stills. Pour autant, à l'époque, elle est loin d'oublier son mentor. J'ai faisais des choses en pensant à lui sans arrêt. J'habillais une chanson en pensant, je me disais, qu'est-ce qu'il ferait lui? Mieux encore, Véronique Sanson et Michel Berger communiquent à distance par disque interposé. Lui écrira des chansons. Inconsolable, seras-tu là? Elle lui répondra aussi. C'est quand je vois ton image que je serai là. C'est une relation épistolaire avec des notes. Formidable. Leur relation est tellement forte que même après la mort de Michel Berger, Véronique Sanson lui rend encore hommage en enregistrant certaines de ses chansons. De vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer. La musique, c'était notre vie, c'était notre respiration. C'était extraordinaire. On était totalement en phase, on était totalement exactement parallèles. Exactement parallèles, car l'un a bâti sa carrière en France, tandis que l'autre est parti aux États-Unis découvrir une autre approche de la musique. Installée outre-Atlantique en 1973, Véronique Sanson assiste au concert de son mari, qui fait partie d'un des plus grands groupes de rock américains des 70s, Crosby, Stills, Nash & Young. Et la production de ses albums s'en ressent. C'est la période Sanson, justement, de la musique côte ouest américaine, d'influence américaine, gros son.
En Amérique, Véronique Sanson a aussi acquis le sens du spectacle. Quand on la voit taper sur son piano, quoi, il y a une espèce de férocité, d'énergie, de passion qui est unique, voilà. C'est un fait, Véronique Sanson est unanimement reconnue comme une des plus grandes artistes de la scène française. Pourtant, son parcours est loin d'avoir été simple. D'abord, son séjour aux États-Unis se finit péniblement. À la fin des années 70, elle divorce de Stephen Stills, souhaite revenir en France, mais doit se battre devant la justice américaine pour obtenir la garde de son fils. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des césures dans sa vie, et c'est ce qui fait que sa musique est si forte et si différente. Une différence qu'elle paie cher. En 1988, Véronique Sanson enregistre un morceau contre l'intolérance qui ne plaît pas à tout le monde. C'est l'époque de Salman Rushdie et de cette fatwa lancée contre lui. Dans ce contexte, Véronique Sanson reçoit des menaces de mort qui l'incitent à retirer ce morceau de son répertoire. Ce n'était pas une insulte du tout. Parce que nous, on dit bien Dieu, Jésus, Bouddha. Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de prononcer le nom d'Allah. En vérité, Véronique Sanson doit constamment se battre. Contre ceux qui n'ont pas cru à son mariage avec Pierre Palmade, contre l'alcool et ses dérives, et depuis 2 ans contre une maladie du sang qui la fatigue. Mais à 55 ans, elle prouve qu'elle est toujours là. Elle vient de sortir Longue Distance, un album enregistré entre Los Angeles, Nashville, Paris et Capri. Le public l'a déjà adopté et retrouvera Véronique Sanson sur scène en février 2005.